Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne jusqu'ici. Il s'agit d'un bilan mi-année. Donc je vous fais ce bilan principalement parce que je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de faire un point. Alors on est un peu plus qu'à la mi-année, on est d'accord, mais voilà des lectures que j'ai pu effectuer jusqu'ici et puis on peut revenir un petit peu dessus. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment vous concentrer sur des livres que j'ai beaucoup aimés. Et donc on va commencer tout de suite comme d'habitude. On a une sélection qui est très éclectique. On a du manga, de la fantasy young adulte, de l'essai et un classique. Donc on va commencer tout de suite par le classique. Il s'agit bien entendu de Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui a donc eu le prix Nobel de littérature pour ce livre. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Des souris et des hommes, on va tout simplement suivre deux amis qui s'appellent Lenny et George. Ce sont deux hommes qui cherchent du travail. Lenny, c'est un grand gaillard très fort qui n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il fait, qui a des capacités un petit peu limitées, et George est donc son compagnon de route, on va dire, et il se prend malgré lui un petit peu d'affection pour Lenny, essaye de le protéger. Comme Lenny est quelqu'un de très vulnérable, on a George qui se positionne vraiment comme le personnage fort du duo et qui essaye de le protéger. Voilà, c'est une histoire qui est très prenante. Si vous avez regardé l'update lecture dans lequel je vous l'ai présenté, c'est un livre qui m'a beaucoup chamboulé, que j'ai lu quasiment d'une traite. Voilà, j'ai beaucoup pleuré lorsque j'ai lu ce livre. J'ai pu préciser notamment que j'étais agréablement surprise de la traduction de Maurice Edgar Coindreau. Voilà, je trouve que le texte est très beau à lire, très fluide. Il n'y a rien à dire. J'aimerais bien le lire en version originale pour vraiment comparer les deux versions. Il y a l'une d'entre vous qui m'a d'ailleurs posé une question très intéressante sur ce livre parce que j'avais dit que la traduction était très bien, que c'était une très bonne traduction à mon sens. Et elle m'avait demandé justement comment est-ce qu'on pouvait juger d'une traduction en fait lorsqu'on n'avait pas lu l'original. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en résumé, il y a beaucoup de critères qui peuvent vous permettre de juger d'une traduction. Évidemment, c'est toujours mieux de la comparer avec la version originale, mais déjà lorsque le style est très bon, lorsque c'est agréable à lire, lorsqu'il n'y a pas de fautes qui vous sautent aux yeux, de soucis de traduction littérale, de choses comme ça qui peuvent être assez évidentes en fait lorsque vous lisez un texte en français. Parfois je sais pas forcément que c'est une traduction, je commence à lire et voilà, je devine immédiatement que c'est une traduction parce que certains passages sont pas forcément très réussis. Voilà, là c'est un texte qui est d'une grande qualité, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille chaudement. Surtout si vous avez du mal à lire des classiques parce que c'est très court. Ça fait 174 pages, ça se lit très vite et l'histoire est très prenante, très touchante, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite on va passer à un essai que j'ai beaucoup apprécié. Cet essai je l'ai lu lorsque je suis allée voir mes patrons en Angleterre il y a de ça 3 mois, quelque chose comme ça. Il s'agit de Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes de Barbara Ehrenreich et de Deirdre English. Excusez-moi si je massacre le nom des autrices, mais j'avoue que je suis pas sûre de comment ça se prononce. C'est publié chez Cambourakis et c'est une très belle édition avec des illustrations comme ça sur la couverture. Voilà, déjà c'est très beau. Et ensuite je vais d'abord lui faire le même compliment que pour le livre de Steinbeck, c'est-à-dire que la traduction est très bonne. Et là pour le coup j'ai un très bon point de comparaison avec l'original puisqu'il y a, je vais vous les montrer, de nombreuses notes de traduction. Il y a d'ailleurs une grande note de traduction au départ, juste ici, qui explique les choix majeurs qui ont été faits par rapport à la traduction donc, de cet essai. Et tout au long du livre, vous avez des notes de traduction comme celle-ci. Voilà, ça c'est une note qui explique la traduction de Coven. Donc puisque à ce moment-là on parlait un petit peu des sorcières, je vais vous expliquer un peu de quoi le livre parle dans une minute.
Donc voilà, il y a des mots comme ça qui sont très difficiles à traduire comme coven. Et voilà, donc la traductrice qui s'appelle Elle Lame, on ne connaît pas son prénom, il n'y a que son initiale, voilà, pris le temps d'expliquer ses choix de traduction. Et je trouve que tous ces choix sont absolument excellents. J'ai beaucoup aimé, et en plus avec ma profession de traductrice, je dois dire que j'ai beaucoup aimé lire les notes de traduction et m'interroger un petit peu sur ces choix. C'était très bien fait. Donc pour résumer un petit peu ce dont parle cet essai, son titre est assez explicite mais je vais vous expliquer quand même. Barbara Ehrenreich et Deirdre English sont donc des femmes qui ont été extrêmement engagées dans la santé dans les années 1970. Elles enquêtaient notamment sur les racines historiques de la professionnalisation du corps médical, et c'est là-dessus que va tourner cet essai, sur comment la profession médicale a en fait été retirée des mains des femmes pour être confiée aux hommes, comment on a également professionnalisé cette discipline, puisqu'avant c'était surtout des sorcières, des guérisseuses en fait qui s'occupaient des soins médicaux, et donc à un moment on a décidé que cette discipline était une discipline savante et qu'il fallait donc l'enseigner à l'université et la confier aux hommes, et c'est à partir de ce moment-là que les femmes ont été écartées de cette discipline. Et je trouve ça très intéressant également le parallèle qu'elles font avec l'histoire des sorcières qui étaient parmi les premières femmes médecins. On a également tout l'historique du mouvement pour la santé, donc comme je l'ai dit, qui a eu lieu dans les années 70. C'est très intéressant de voir comment ce mouvement est né, tout le contexte social et historique autour de ce mouvement. Franchement, c'est un essai qui est très court, il fait 140 pages globalement. C'est très rapide à lire, c'est assez bien écrit. À la base, il s'agissait d'un genre de flyer en fait qui avait été distribué aux femmes qui en voulaient en fait. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on parle de beaucoup de mouvements et de journaux qui ont commencé comme ça à diffuser des connaissances médicales, notamment sur le corps des femmes, qui jusqu'à très tard étaient totalement ignorantes en fait. Elles étaient totalement gardées dans l'ignorance par rapport aux fonctions de leur corps, par rapport à la manière dont leur corps fonctionnait, était constitué, voilà, toutes ces choses là par rapport à la reproduction, aux moyens de contraception. Donc vraiment c'est un essai qui est extrêmement éclairant, que je vous conseille chaudement, surtout si vous êtes une femme, et évidemment si vous êtes un homme, ça vous permettra d'avoir une meilleure perspective voilà, sur tous ces sujets là, et d'en connaître un peu plus sur voilà, les femmes et leur santé, voilà, parce que c'est un sujet d'actualité avec toutes les violences médicales, gynécologiques et obstétriques qu'on observe. Donc voilà, très bon essai, j'ai adoré et je vous le recommande. Ensuite, je vous parle d'une saga de manga, il s'agit de La cuisine des sorciers. Je vous ai pris les 3 tomes, mais cette année, pour le moment, je n'ai lu que le 3. Mais voilà, je vous présente la saga quand même parce que en réalité, c'est toute la saga qui se trouve dans mes livres favoris de cette mi-année. En fait, c'est l'ambiance qu'il y a dans cette saga. Donc si vous ne connaissez pas, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais refaire un petit pitch rapidement. C'est donc un manga qui est publié chez Pika Édition et qui s'inscrit dans l'univers de l'Atelier des Sorciers, que vous pouvez observer juste ici, il faut que je lise le tome 7. Et donc ils ont fait un manga qui s'appelle La cuisine des sorciers, qui exploite cet univers culinaire qu'on retrouve dans l'Atelier des Sorciers et qui est comme ça très réconfortant, très cosy. Et donc qui est exploité à fond dans ce manga là, dans lequel vous retrouvez tout un tas de petites recettes, voilà, que vous pouvez donc reproduire, et c'est extrêmement doux, c'est beaucoup plus doux que l'Atelier des Sorciers, qui est déjà pas un manga très violent, mais là vous avez vraiment une dimension extrêmement douce, extrêmement cosy, avec toutes ces petites recettes que vous pouvez reproduire. Il y a des choses qui sont très réconfortantes avec des boissons chaudes, du thé, des sandwichs avec des œufs brouillés, du fromage. C'est vraiment des choses qui sont parfois très simples, et tous les ingrédients sont donc des ingrédients qui existent vraiment
dans l'atelier des sorciers, mais que vous pouvez très facilement deviner, voilà, deviner l'aliment de notre monde auquel ils correspondent. Par exemple, vous avez des pommes de terre à coquilles, donc voilà, on peut comprendre très facilement que c'est des pommes de terre normales, c'est juste que dans l'univers de l'atelier des sorciers et donc de la cuisine des sorciers, ces pommes de terre sont enrobées d'une coquille qu'il faut briser pour accéder à la chair. J'adore vraiment ce manga, c'est très doux. Je ne peux que vous le recommander, même si vous ne connaissez pas l'atelier des sorciers, il n'y a pas besoin de l'avoir lu pour apprécier ce manga-ci. Et vraiment je passe de très très bons moments, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent d'autres tomes. Et voilà, je vous le conseille chaudement, surtout pour l'automne-hiver qui s'installe progressivement. Ensuite, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une autre saga, cette fois-ci d'une saga de fantasy young adult. Cette saga me hante littéralement parce que c'est sur ces livres-là que j'ai fait donc mon mémoire de fin de master, que j'ai obtenu d'ailleurs, donc j'en profite pour vous l'annoncer. Je saurai ma mention dans pas longtemps, mais voilà, j'ai mon master, je suis diplômée. Donc voilà, cette saga me hante littéralement, mais il faut dire qu'elle est très très bien. Je vous présente les 2 tomes que j'ai lus donc cette année, et en particulier le 2e tome que j'ai adoré. Si vous avez suivi mes updates lecture, mes derniers updates lecture, vous avez pu voir que j'étais pas très emballée par le dernier tome qui s'intitule donc The Golden Enclaves. On parle donc bien évidemment de la série A Daily Education de Naomi Novik. Donc le 2e tome c'est The Last Graduate. Et comme je viens de vous le dire, le dernier tome c'est The Golden Enclaves. Et je dois dire que j'ai pas été super emballée donc par le 3e tome, qui je trouve se traînait un petit peu en longueur, qui apportait pas forcément grand chose. Je trouve qu'on perdait énormément le rythme, même si j'étais très contente de retrouver les personnages, mais ce 2e tome m'avait énormément plu. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de dénouements. Dans les 2 derniers tomes également par rapport au premier, il y a beaucoup plus d'inclusivité, notamment au niveau de personnages qui rentrent comme ça dans des relations qui sortent des relations hétéro classiques. Donc ça c'était très appréciable. On sent que Naomi Novik a entendu toutes les critiques qui ont été faites voilà, par rapport au premier tome. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga. Sachez voilà, que les 2 premiers tomes sont beaucoup mieux que le dernier. En tout cas, c'est une histoire qui reste, je trouve, une super idée, un très bon concept. Si vous ne connaissez pas, je vous refais donc un petit pitch très rapide. A Daily Education, c'est l'histoire de Galadriel, qui est une jeune fille de 16 ans qui étudie à la Scholomance. La Scholomance, c'est tout simplement une école de magie qui est truffée de maléficaria, qui sont tout simplement des espèces de monstres en fait qui vont essayer de dévorer les élèves, et donc l'école se sert de ce mana pour fonctionner. Donc le mana c'est voilà, l'énergie des élèves qui est donc absorbée par les monstres lorsqu'ils se font dévorer. Et donc les élèves tentent de passer comme ça leurs 3 années dans l'école en survivant, et à la fin de ces 3 années ils ont donc une remise des diplômes qui est une épreuve en fait. Ils doivent traverser un hall pour sortir de l'école, et ce hall sera truffé d'absolument tous les maléficariats qui se trouvent dans l'école. Donc voilà, c'est un petit peu intense, mais c'est un univers qui je trouve est assez riche, avec des cours, des petites séances débrief à la cafétéria avec les autres élèves, des épreuves, des monstres, des batailles, des liens d'amitié, des histoires d'amour un peu sous-jacentes. Voilà, donc personnellement j'ai trouvé que c'était une très bonne saga. Je vous conseillerais si possible de le lire en anglais, parce que la traduction en français est assez contestée. Elle ne fait pas l'unanimité pour avoir travaillé justement sur la retraduction de cet ouvrage à la fac. Je peux vous dire qu'effectivement il y a quelques soucis, notamment le ton et le niveau de langue employé par Galadriel qui sont pas très naturels pour une jeune fille de 16 ans. Donc voilà, je vous conseille plutôt de vous pencher sur la version en anglais. Donc vous avez le premier tome juste ici. Ce sont de très belles éditions également. Et voilà, je pense qu'il y aura de quoi faire votre bonheur. Ça reste assez accessible, je dirais quand même de faire attention, notamment les jeux de mots avec les noms des monstres. En fait, c'est beaucoup en fonction de leurs attributs. Donc voilà, s'ils ont beaucoup de pattes,
S'ils font quelque chose en particulier, par exemple s'ils crachent du venin, etc., ça se retrouvera en fait dans le nom en anglais. Donc voilà, comme Harry Potter, toutes ces petites références en anglais, vous les aurez pas forcément. Après, c'est pas forcément gênant. Je pense que voilà, si vous avez un niveau C1, on va dire en anglais B2, C1, vous pourrez sûrement lire ces livres-là en anglais. Donc voilà, je vous conseille en tout cas cette saga. Et c'est déjà tout pour ce bilan mi-année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné de petites idées de lecture. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!